Le Marilais. Le Marilais est une commune française située dans le département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire. Le Marilais est à l'origine de la grande fête mariale du 8 septembre de la Nativité de la Vierge Marie, fêtée dans le monde entier. Dans les situations difficiles, le ciel s'ouvre pour nous aider. Au IVe siècle, la pensée de l'arianisme affirme que si Dieu est divin, son Fils, lui, est d'abord humain, mais un humain disposant d'une part de divinité. Le premier concile de Nicée, convoqué par Constantin en 325, rejeta l'arianisme. Il fut dès lors qualifié d'hérésie par les chrétiens trinitaires, mais les controverses sur la nature divine et humaine du Christ se prolongèrent pendant plus d'un demi-siècle. Saint Hilaire s'oppose vivement à ce courant de pensée théologique. Il est alors exilé en Phrygie. Il écrira de nombreux livres, dont la Trinité. Revenu en France, à Poitiers, il continue son combat contre l'arianisme. Saint Martin de Tours le rejoint dans les années 356, se mettant à son école. En 360, Martin fonde l'abbaye de Ligugé à proximité de Poitiers. Près de Tours, à Marmoutier, Hilaire rassembla des dizaines et des dizaines de moines, dont beaucoup devinrent fondateurs, eux aussi, de nouvelles abbayes, et autour d'elles, de nouvelles communautés chrétiennes. C'est ainsi que Florent, l'un de ses disciples, vint fonder le monastère du Mont-Glone, au bord de la Loire, à 40 km entre Angers et Nantes, tandis que Morille, lui, se fixait également au bord de la Loire, mais plus près d'Angers à Chalonnes. Il n'y resta que quelques années, car en 423, les chrétiens d'Angers vinrent arracher Morille à sa solitude et le supplièrent de devenir leur évêque. Selon une très ancienne tradition, cet événement eut lieu en l'an 430, un an avant le concile d'Éphèse. Au lieu dit la Croix du Pichon, au confluent de l'Èvre et de la Loire, la Vierge Marie est apparue à Morille, qui était venue rendre visite à ses frères, les moines du Mont-Glone, et est descendue au pied du coteau pour y prier dans la solitude. Voici comment les chroniques rapportent ce fait. Morille, évêque d'Angers, était en ce lieu, quand il se vit tout à coup environné d'une lumière céleste. C'était la très sainte Vierge, tenant en ses bras son divin enfant, qui daignait lui apparaître dans un peuplier. Elle dit à son dévot serviteur que la volonté de Dieu et le bon plaisir de son divin Fils était qu'il établit en son diocèse une fête solennelle du jour de sa sainte naissance, le 8 de septembre. C'est en Anjou que cette fête a commencé à être célébrée. Depuis environ 15 siècles, et pratiquement sans interruption, malgré bien des événements contraires, la Vierge Marie est vénérée en ce lieu. Voici quelques événements au cours des siècles du sanctuaire de Notre-Dame du Marilais. Charlemagne, que serait-il venu faire ici? Dans ses combats face aux Armoricains, il attribua une victoire à Notre-Dame du Marilais. Reconnaissant, il agrandit le sanctuaire et fit don d'une cloche d'or de plus de 100 livres. Mais c'est surtout son fils, Louis le Pieux, roi des Francs, de 814 à 840, qui s'intéressa amoureusement à l'abbaye du Mont-Glone et au sanctuaire de Notre-Dame, à tel point qu'il fut considéré comme l'un des plus éminents bienfaiteurs. Entre 850 et 860, les Normands, ou Vikings, incendièrent le sanctuaire. Les moines s'exilèrent pendant 70 ans. Puis les moines revinrent peu à peu et développèrent le sanctuaire jusqu'en 1700. Ce fut une sorte d'âge d'or. On y venait de très loin pour vénérer la Vierge Marie. Pendant la période révolutionnaire, il y eut de véritables carnages autour du sanctuaire de Notre-Dame. Le 1er mai 1793, le général Tunck, chef bleu du district, écrivait au général Menou d'Angers. « J'ai passé la Loire avec mes hommes et nous avons chassé le poste des brigands du Mont-Glone. Je suis descendu au Marilais, l'église est renommée. Il y avait là une vierge qui faisait des siennes. Je l'ai prise et mise en terre. Plus de 2000 personnes furent fusillées au Marilais. » Le renouveau se développa lentement tout au long du XIXe siècle. Les curés de la paroisse successivement restaurèrent tant bien que mal
l'antique chapelle blessée. En 1870 arrive à Angers un nouvel évêque, personnalité hors du commun, Monseigneur Charles-Émile Frépel. Très vite, il conçoit le projet de rendre leur lustre d'antan au sanctuaire d'Anjou de la Vierge Marie. Au Marilais, le 15 septembre 1873, il rassemble une foule de 50 000 personnes et leur adresse une homélie demeurée célèbre dont voici un passage. C'est le Marilais qui a été le berceau et le point de départ de cette dévotion singulière des fidèles de l'Anjou envers celle qu'ils peuvent appeler, à un titre spécial, leur souveraine et leur patronne. Tous ces lieux de pèlerinage si antiques et si renommés ne sont qu'autant de rayons émanés du centre merveilleux de lumière et de grâce que Dieu avait établi sur ce point de la France. Oui, c'est du Marilais qu'est parti au Ve siècle ce grand rassemblement de foi et de piété. L'apparition de la Vierge à Saint-Mauril était comme l'aurore du grand jour d'Éphèse, où Cyril d'Alexandrie et 274 pères avec lui allaient affirmer, au nom de l'Église et à la face du monde, la maternité divine de Marie. Marie préludait donc aux oracles de l'Esprit Saint par cette manifestation anticipée des volontés divines. Quelques années après ce rassemblement mémorable, Monseigneur Frépel faisait appel au père de Saint-Laurent-sur-Sèvre pour assurer l'animation spirituelle du sanctuaire qu'il installa le 16 juillet 1878. La nouvelle église ne sera terminée qu'en 1913, mais la guerre 14-18 en retardera encore la consécration, qui ne pourra avoir lieu que le 7 octobre 1920. Le 8 septembre 1931, à la fête de la Nativité de Marie, au nom du pape Pie XI, Monseigneur Rumeau, évêque d'Angers, couronnera solennellement la statue de Notre-Dame du Marilais, au milieu d'un rassemblement de 40 000 pèlerins. Les fêtes mariales, comme le 8 décembre, le 15 août, y sont grandiosement célébrées, mais surtout le grand pèlerinage annuel de la Nativité de Marie, le 8 septembre, et le dimanche qui en est le plus proche. Saint Louis-Marie de Montfort disait « C'est par Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. » Les pères du sanctuaire estiment que c'est aussi le message même de ce lieu, où Marie a voulu être honorée, comme l'ultime maillon d'une longue histoire d'amour de Dieu avec son peuple, une histoire d'amour qui a pour nom l'incarnation. Prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort à Marie. Ô sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Fils unique du Père éternel et de Marie, toujours Vierge. Je vous adore profondément dans le sein et les splendeurs de votre Père pendant l'éternité, et dans le sein virginal de Marie, votre digne mère, dans le temps de votre incarnation. Je vous rends grâce de ce que vous vous êtes anéanti vous-même, en prenant la forme d'un esclave, pour me tirer du cruel esclavage du démon. Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à Marie, votre sainte mère, en toutes choses, afin de me rendre par elle votre fidèle esclave. Mais hélas, ingrat et infidèle que je suis, je ne vous ai pas gardé les vœux et les promesses que je vous ai solennellement faits dans mon baptême. Je n'ai pas rempli mes obligations. Je ne mérite pas d'être appelé votre enfant, ni votre esclave. Je n'ose plus par moi-même approcher de votre sainte et auguste majesté. C'est pourquoi j'y recours à l'intercession et à la miséricorde de votre sainte mère que vous m'avez donnée pour médiatrice auprès de vous. Et c'est par son moyen que j'espère obtenir de vous la contrition et le pardon de mes péchés, l'acquisition et la conservation de la sagesse. Je vous salue donc, ô Marie Immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où la sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes. Je vous salue, ô Reine du ciel et de la terre, à l'empire de qui tout est soumis, tout ce qui est au-dessous de Dieu. Je vous salue, ô refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'en manquait à personne. Exaucez les désirs que j'ai de la divine sagesse, et recevez pour cela les vœux et les offres que ma bassesse vous présente.
moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je vous choisis aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et maîtresse. Je vous livre et consacre, en qualité d'esclave, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Recevez, ô Vierge, cette petite offrande de mon esclavage, en l'honneur et union de la soumission que la sagesse éternelle a bien voulu avoir de votre maternité, en hommage de la puissance que vous avez tous deux sur moi, et en action de grâce des privilèges dont la Sainte Trinité vous a favorisé. Je proteste que je veux être, désormais, comme votre véritable esclave, à votre cher Fils, en qualité d'esclave éternel, afin que, m'ayant racheté par vous, il me reçoive par vous. Ô Mère de miséricorde, faites-moi la grâce d'obtenir la vraie sagesse de Dieu, et de me mettre pour cela au nombre de ceux que vous aimez, que vous enseignez, que vous nourrissez et protégez, comme vos enfants et vos esclaves. Ô Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses un si parfait disciple, imitateur et esclave de la sagesse incarnée, Jésus-Christ, votre Fils, que j'arrive, par votre intercession et à votre exemple, à la plénitude de son âge sur la terre et de sa gloire dans les cieux. Ainsi soit-il. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, 1673-1716.